Le théorème du papillon est une jolie propriété de géométrie euclidienne, qui possède de nombreuses applications. Son nom provient de la similitude entre la disposition des triangles et les ailes d'un papillon. C est le milieu d'une corde arbitraire, AB, d'un cercle. On trace deux autres cordes, GF et DE, passant par C. Les droites, DF et GE, coupent AB, respectivement en M et N. Alors C est le milieu du segment MN. Il existe de nombreuses preuves du théorème du papillon. Nous nous intéressons à la preuve basée sur les triangles semblables, les triangles égaux et le théorème du quadrilatère inscriptible. Notre preuve se fait en 3 étapes. La première étape est de montrer que les triangles CDF et CGE sont semblables, ce qui implique que les rapports FD sur FC et EG sur EC sont égaux. En effet, les angles DFG et DEG interceptent le même arc DG, donc l'angle DFG est égal à l'angle DEG. De même, l'angle FCD est égal à l'angle FGE. Par ailleurs, il est clair que l'angle FCD est égal à l'angle CG puisqu'ils sont opposés par le sommet C. Comme les triangles CDF et CGE ont 3 angles égaux, le théorème de caractérisation des triangles semblables par les 3 angles permet d'affirmer que CDF et CGE sont semblables. Par correspondance, FD sur FC est égal à EG sur EC. Dans une deuxième étape, si H et J sont les milieux des segments DF et GE, nous allons montrer que les triangles FCH et ECJ sont semblables. En particulier les angles CHM et NJC sont égaux. En effet, des relations FD égale à 2 fois FH et EG égale à 2 fois EJ, on obtient FH sur FC égale à EJ sur EC. Or les angles HFG et CEJ sont égaux. On sait que si deux triangles ayant un même angle compris entre deux côtés proportionnels, alors ils sont semblables. Dans la troisième étape, nous montrons que les triangles COM et CON sont égaux. En effet, comme C est le milieu de la corde AB, les droites, OC et AB, sont perpendiculaires. De même, OH et DF sont perpendiculaires, ainsi que OJ et GE. Comme la somme des angles OHM et OCM est égale à 180 degrés, le quadrilatère COHM est inscriptible. Le même raisonnement permet également de dire que COJN est inscriptible. Par conséquent, comme les angles CHM et COM interceptent le même arc MC, les angles CHM et COM sont égaux. Le même raisonnement permet de dire que les angles NJC et NOC sont égaux. Or l'angle d'après la deuxième étape, les angles CHM et NJC sont égaux, on en déduit que les angles COM et NOC sont égaux. Ainsi, les triangles COM et CON sont égaux. Par correspondance, CM est égal à CN, ce qui signifie que C est le milieu du segment MN.